Fermez les yeux une seconde. Imaginez que vous êtes assis en face d'une machine capable de vous montrer exactement à quoi va ressembler votre vie financière dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans. Pas des estimations vagues. Pas des promesses. Des chiffres réels, issus de 100 ans de données historiques, qui vous disent exactement où vous allez finir si vous continuez comme aujourd'hui. Cette machine existe. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais m'en servir pour vous. Parce que j'ai fait quelque chose que personne ne fait jamais vraiment. J'ai pris 3 profils de personnes différentes, 3 façons différentes de gérer son argent, et j'ai simulé leur avenir financier complet jusqu'à 65 ans. Profil par profil. Euro par euro. Année par année. Et ce que j'ai trouvé à la fin de cet exercice m'a littéralement coupé le souffle. Pas parce que les chiffres sont extraordinaires, mais parce qu'ils sont brutalement, terriblement ordinaires pour 2 des 3 profils. Et pour le 3e, ils sont presque indécents tellement ils dépassent ce qu'on imaginerait possible avec un salaire normal. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler non seulement les chiffres, mais aussi la décision unique, minuscule, presque invisible, qui sépare ces 3 trajectoires. Et cette décision, vous pouvez la prendre dès aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question directe. Est-ce que vous savez vraiment où vous allez finir à 65 ans si vous continuez exactement comme vous le faites aujourd'hui? Pas une vague intuition. Pas un espoir. Un chiffre précis. Parce que la grande majorité des gens n'ont aucune idée de la réponse à cette question. Et c'est précisément ce manque de visibilité qui les conduit droit vers une retraite qu'ils n'ont pas choisie. Cette chaîne existe pour une seule raison, vous donner cette visibilité. Vous donner les outils, les chiffres, les simulations que les gens riches utilisent depuis toujours, et que personne ne vous a jamais montré clairement. Si ce type de contenu vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Pas à la fin. Maintenant. Parce que ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est que le début de ce qu'on va explorer ensemble. Très bien. Parlons des 3 profils. Je les ai appelés Marc, Sophie et Lucas. Ils ont tous les 3 exactement le même point de départ. 30 ans, un salaire net de 2500 € par mois, aucune dette majeure, aucun héritage particulier. Même ville. Même niveau de vie apparent. Même supermarché, probablement même rue. La seule différence entre eux, c'est ce qu'ils font avec leur argent chaque mois. Marc, le premier profil, fait ce que fait la majorité des gens. Il dépense tout ou presque. Il se dit qu'il commence à épargner le mois prochain, puis le mois d'après. Il a un livret A avec environ 3000 € dessus qu'il n'a pas vraiment constitué volontairement, c'est juste ce qui restait par accident. Il n'investit rien. Il ne place rien. Il vit bien, il profite du présent, et il se dit que la retraite c'est encore loin. Sophie, le deuxième profil, est ce qu'on appelle une bonne élève de la finance classique. Elle met de côté 200 € par mois sur un livret réglementé. Elle est régulière, elle est disciplinée, elle ne touche jamais à ce compte. Elle se sent responsable, et elle a raison de l'être, parce que c'est mieux que rien. Mais voilà le problème avec Sophie, et j'y reviendrai. Lucas, le 3e profil, fait une chose légèrement différente. Lui aussi met 200 € par mois de côté. Le même montant que Sophie, euro pour euro. Mais au lieu de les placer sur un livret, il les investit chaque mois dans un ETF mondial à faible coût, un fonds indiciel qui réplique la performance des plus grandes entreprises mondiales. Il n'essaie pas de timer le marché. Il n'achète pas d'actions individuelles. Il fait quelque chose de radicalement simple, presque ennuyeux, et il s'y tient sans exception depuis le premier jour. Voilà les 3 profils. Même salaire. Même montant mis de côté pour Sophie et Lucas. La seule différence, c'est où va cet argent. Maintenant laissez-moi vous montrer où ces 3 personnes finissent à 65 ans. Commençons par Marc. Marc a 30 ans aujourd'hui. Il part à la retraite à 65 ans. Ça lui donne 35 ans devant lui. 35 ans pendant lesquels il ne met rien de côté, ou presque. À 65 ans, le patrimoine financier de Marc est quasi nul. Il a sa retraite d'État, qui en France représente en moyenne environ 50 à 60% du dernier salaire, soit environ 1200 à 1500 € par mois dans son cas. C'est tout. Pas de capital. Pas de rente complémentaire. Pas de coussin de sécurité pour les imprévus médicaux, pour aider ses enfants, pour voyager, pour vivre autrement que dans une forme de survie financière digne. Marc n'a rien fait de mal. Marc a vécu comme la majorité des gens lui ont appris à vivre.
Il a cédé à l'illusion que la retraite allait s'arranger toute seule, que l'État allait s'en occuper, que c'était encore trop tôt pour y penser. Et à 65 ans, Marc se retrouve avec 1300 € par mois pour vivre le reste de sa vie. Pas de capital. Pas de marge. Pas de liberté. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Je vous dis ça parce que Marc, c'est la trajectoire par défaut. C'est ce qui arrive quand on ne décide rien. Passons à Sophie. Sophie a fait ce qu'on lui a dit de faire. Elle a épargné 200 € par mois pendant 35 ans sur un livret réglementé. Elle a été parfaitement régulière. Elle n'a jamais craqué. Elle n'a jamais pioché dans ce compte. Voici ce qu'elle a à 65 ans. Elle a versé en tout 84 000 € sur 35 ans. Avec un taux moyen de 2% et encore, on est généreux parce que les livrets réglementés ont souvent été en dessous de l'inflation sur les grandes périodes. Son capital s'élève à environ 114 000 €. 114 000 €. C'est une belle somme. Sophie peut être fière. Elle a fait mieux que Marc, beaucoup mieux même. Et pourtant, je vais vous dire quelque chose qui risque de vous mettre légèrement mal à l'aise. Sophie a été mangée par l'inflation. Pendant ses 35 ans, l'inflation a tourné en moyenne autour de 2 à 2,5% par an. Ce qui signifie que le rendement réel de Sophie, après inflation, est proche de zéro. Elle a préservé son argent, oui. Mais elle ne l'a pas fait croître. Chaque euro qu'elle a mis de côté a gardé à peu près la même valeur qu'au départ. Pas plus. Sophie arrive à 65 ans avec 114 000 € de capital. Si elle choisit de s'en verser une rente sur 20 ans, ça lui donne environ 475 € par mois en plus de sa retraite d'État. Ce qui porte son revenu mensuel total à environ 1 775 €. Mieux que Marc. Mais est-ce que c'est vraiment la récompense pour 35 ans de discipline irréprochable? Et maintenant, Lucas. Lucas, je vous le rappelle, a fait exactement la même chose que Sophie en termes de montant. 200 € par mois. Pendant 35 ans. Même discipline, même régularité, même point de départ. Mais Lucas a placé cet argent dans un ETF mondial. Et sur 35 ans, avec un rendement historique moyen de 7% par an rendement dividende réinvesti, avant inflation voici où il se retrouve. Lucas a versé 84 000 € de sa poche. Le même montant que Sophie, à l'euro près. La valeur de son portefeuille à 65 en dépasse les 315 000 €. Lisez ce chiffre encore une fois. 315 000 €. Pour le même effort mensuel que Sophie. Pour la même somme totale versée. Juste une destination différente pour cet argent. Comparé à Sophie qui a 114 000 €, Lucas a presque 3 fois plus. 3 fois plus avec exactement le même sacrifice mensuel, exactement la même discipline, exactement le même salaire. Si Lucas choisit de convertir ce capital en rente sur 20 ans, il perçoit environ 1 300 € par mois en plus de sa retraite d'État. Son revenu mensuel total à la retraite dépasse les 2 600 €. Lucas a, à lui seul, presque reconstitué son salaire actuel. Il passe à la retraite sans rupture de niveau de vie. Sans anxiété financière. Sans devoir compter chaque euro. Et tout ça avec 200 € par mois. Pendant 35 ans. Placé au bon endroit. Je veux m'arrêter ici une seconde parce que je sens que certains d'entre vous sont en train de se dire. Oui mais le marché peut baisser, oui mais c'est risqué, oui mais rien ne garantit 7%. Et vous avez raison de vous poser ces questions. Ce sont de bonnes questions. Alors laissez-moi vous répondre franchement. Premièrement, oui, le marché est volatile. Il y aura des crises, des cracks, des années à moins 30%, moins 40%. Ça s'est toujours passé ainsi. Mais sur 35 ans, jamais dans l'histoire des marchés mondiaux, un investisseur patient n'a perdu de l'argent en restant investi dans un fonds indiciel mondial diversifié. Jamais. Le risque à court terme est réel. Le risque à long terme, lui, est très différent de ce qu'on imagine. Deuxièmement, même si vous divisez le rendement par 2. Même si Lucas n'obtient que 3,5% par an au lieu de 7%. Il finit quand même avec environ 175 000 €. C'est toujours 60 000 € de plus que Sophie pour le même effort. Troisièmement, le vrai risque dans cette histoire, ce n'est pas d'investir. Le vrai risque, c'est de faire comme Marc. C'est de ne rien faire. Parce que ne rien faire, c'est une décision. Et comme toutes les décisions financières, elle a des conséquences. Sauf que ces conséquences, vous ne les voyez pas pendant 35 ans.
Et le jour où vous les voyez, il est trop tard pour revenir en arrière. Maintenant, je veux aller encore plus loin. Parce que la simulation de base à 200 € par mois, c'est bien. Mais ce n'est pas la seule variable dans cette équation. Jouons avec d'autres scénarios. Scénario A. Lucas commence 5 ans plus tôt. Si Lucas avait commencé à 25 ans au lieu de 30, avec le même montant de 200 € par mois, son portefeuille à 65 ans ne dépasse pas 315 000 €. Il dépasse les 453 000 €. 453 000 €. Juste pour avoir commencé 5 ans plus tôt. Ces 5 années supplémentaires lui ont rapporté 138 000 € de plus. 138 000 € pour 5 ans de discipline supplémentaire. C'est ça, la tyrannie du temps en investissement. Ce ne sont pas les montants qui font la différence en premier lieu. C'est le moment où vous commencez. Scénario B, Lucas augmente progressivement son versement. Si, au lieu de garder 200 € fixes, Lucas augmente son versement de seulement 2% par an, ce qui correspond à peu près à l'augmentation salariale moyenne, son portefeuille final à 65 en dépasse les 430 000 €. 430 000 €, simplement parce qu'il a adapté son épargne à l'évolution naturelle de ses revenus. Scénario C, Lucas est moins régulier mais ne touche jamais à son capital. Supposons que Lucas traverse des périodes difficiles. Il ne verse rien pendant 2 ans complets sur ses 35 ans. Il met tout en pause. Mais il ne vend jamais ses parts. Il ne rachète jamais son capital en cas de coup dur. Résultat, son portefeuille final est d'environ 285 000 €. Il perd environ 30 000 € par rapport au scénario idéal, uniquement à cause des 2 années sans versement. Mais il conserve l'essentiel. Parce que la règle numéro 1, c'est de ne jamais toucher au capital. C'est de ne jamais sortir du marché dans la panique. Voilà ce que cette simulation m'a appris, et que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Premièrement, le montant que vous investissez chaque mois est moins important que vous ne le pensez. Ce qui est vraiment important, c'est de commencer, de choisir le bon véhicule, et de rester investi quoi qu'il arrive. Deuxièmement, la différence entre Sophie et Lucas n'est pas une question de talent, de chance ou d'intelligence financière particulière. C'est une question de destination. Ils ont mis exactement le même argent de côté. La différence est uniquement dans l'endroit où cet argent a travaillé pendant 35 ans. Troisièmement, chaque année que vous attendez vous coûte plus cher que vous ne l'imaginez. Pas de façon linéaire. De façon exponentielle. Et l'exponentielle est toujours cruelle avec ceux qui attendent. Et quatrièmement, la discipline silencieuse est l'actif le plus sous-estimé de toute cette équation. Ni Marc, ni Sophie n'ont manqué de volonté. Ce qu'ils ont manqué, c'est d'une compréhension claire des conséquences de leur choix dans le temps long. Avant de terminer, je veux vous poser la question que je vous aurais posée si vous étiez assis en face de moi. Lequel de ces 3 profils vous ressemble le plus aujourd'hui? Marc, Sophie ou Lucas? Soyez honnête. Pas avec moi. Avec vous-même. Parce que si vous avez regardé cette simulation et que vous vous êtes reconnu dans Marc ou dans Sophie, ce n'est pas une raison de désespérer. C'est une raison d'agir. Maintenant. Pas la semaine prochaine. Pas quand vous aurez fini de rembourser votre crédit voiture. Pas quand vous aurez une meilleure situation. Maintenant. Parce que la seule décision qui sépare ces 3 trajectoires, vous pouvez la prendre ce soir. Ouvrir un compte, mettre en place un virement automatique de 200 €, choisir un ETF mondial à faible coût, et ne plus jamais y toucher. C'est tout. C'est vraiment tout. Et si vous voulez que je vous explique précisément comment faire ça, comment choisir le bon compte, comment sélectionner le bon ETF, comment automatiser votre investissement pour ne plus jamais avoir à y penser, dites-le moi en commentaire. Si assez de personnes le demandent, je fais la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, parce que la prochaine simulation que j'ai préparée est encore plus brutale que celle-ci. Je vais vous montrer combien coûte réellement une seule mauvaise décision financière sur 30 ans. Et le chiffre risque de vous empêcher de dormir. À très bientôt.